Seigneur, la grâce que tu nous donnes de partager ta parole avec nos bien-aimés qui nous suivent. Merci parce que toi-même tu nous parleras et nous communiqueras ta pensée. Reçois la gloire et l'honneur. Toute interférence dans le monde invisible, je la réduis à sa plus faible, petite expression. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Encore une fois, Dieu nous fait la grâce de communiquer avec vous par la voie de réseaux sociaux. Nous continuons notre partage sur la sensibilité spirituelle. Nous ne saurons pas revenir sur ce qui a été dit autrefois. Mais nous avions dit que la sensibilité spirituelle était la capacité de pouvoir appréhender une réalité dans le monde spirituel. Un événement qui se passe dans le monde spirituel. Un événement spirituel qui se passe autour de vous. Un message spirituel qui vous est communiqué. Mais vous arrivez à la sentir. À sentir qu'est-ce que je peux dire encore? À sentir cette information. Vous recevez, vous sentez l'information. Vous comprenez et vous décodez l'information. C'est de cette manière que nous avons essayé de définir la sensibilité spirituelle. La volonté de Dieu est que nous tous nous puissions accroître dans la sensibilité spirituelle. Je voudrais donner un exemple et puis on passe à ce qui est prévu ce soir. Jésus un jour dit à ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera livré entre les mains de pécheurs. Mais qui lui a dit ça? C'est la sensibilité spirituelle. Un jour, Élisée aussi, lorsque le roi de Syrie a envoyé les militaires pour l'arrêter, il était assis, il dit à Géasi, voilà le fils de cet individu, et a envoyé des gens pour m'arrêter. Il n'a pas vu, il n'a pas eu un ange qui lui a dit. C'est la sensibilité spirituelle. Laisse-moi te dire, frère, lorsque ta sensibilité spirituelle sera accrue, il y a des endroits où tu ne vas plus te retrouver. Il y a des endroits que tu éviteras. Il y a des hommes que tu éviteras. Il y a des hommes que tu approcheras parce que la sensibilité te conduira à eux. Oh, que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous étions en train de parler hier. Nous avions dit une chose. Que Adam, malgré qu'il était chassé avec sa femme du jardin d'Éden, mais il a gardé les traces de son contact divin, de la divinité, malgré qu'il est sorti, et que selon la parole de Dieu, l'Éternel avait dit, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. C'est vrai que le jour où il a mangé, lui et sa femme, ils sont morts. Il s'agissait d'une mort spirituelle et non la mort physique. Cela voudrait dire que le cordon était coupé. Le contact avec la source était rompu. Le contact avec le divin était coupé. Mais malgré que le contact était coupé, il est sorti avec, excusez les termes, je voudrais dire séquelles, mais je préfère utiliser avec l'impact de son contact dans la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un, quand il tombe dans l'eau, même si on le fait sortir de l'eau, on fera qu'il est sorti de l'eau parce que ses habits seront mouillés. Vous comprenez à peu près. Quelqu'un qui entre dans une maison pleine de fumée, même quand il en sort, on ne voit pas le fumée, mais on va sentir
on ne va pas voir la fumée, mais on va sentir la fumée sur ses vêtements. Donc il y a quand même quelque chose qui reste. C'est une sorte de contact, une sorte de transmission, une sorte de réception. Alléluia. En d'autres termes, je veux dire, tous ceux avec quoi vous entrez ou nous entrons en contact, d'une manière ou d'une autre, nous impactent. D'une manière ou d'une autre, laisse les empreintes dans notre vie. Les empreintes peuvent être d'ordre spirituel, avec effet dans le monde spirituel ou avec effet dans le monde matériel. C'est ça l'interaction qui se passe quand on entre en contact avec le monde des esprits. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors vous allez constater que Adam, lorsqu'il est sorti, il a eu le premier fils avec sa femme Ève. Il donne à ce fils le nom de Caïn. Et le deuxième porte le nom de Abel. Le troisième porte le nom de Seth. Nous avions dit ceci. Caïn et Abel sont l'image de deux semences. Caïn est l'image de charnel. Caïn est l'image de terrestre. Caïn est l'image de cœur méchant, de cœur mauvais. Pourquoi ce cœur mauvais est apparu? Mais n'oubliez pas que pendant qu'il ses parents étaient dans le désert, sa maman a été en contact avec le méchant. Sa maman a écouté la parole du diable. La parole est une sémence. Retenez que toute sémence ne produit pas le même jour. Chaque sémence a son temps. Je donne un exemple. Quand vous prenez les semences de l'amarante, quand vous prenez les semences de papayer, alors ces semences-là ne poussent pas le même jour. Quand vous prenez les semences de café, alors le café ne va pas pousser dans une semaine ou dans 6 mois. Donc, ça prend du temps selon l'espèce de chaque sémence. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc chaque sémence a une durée. Donc il y a des choses qui se manifestent dans la vie de l'homme immédiatement et d'autres qui apparaissent avec le temps. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle. Il dit: n'impose pas les mains avec précipitation à quelqu'un, car le péché d'autres personnes se manifeste avec le temps. Car le péché lui-même étant une sémence, il ne va être visible, il va être découvert seulement avec le temps. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu? Lorsqu'un homme a semé dans un champ le blé, la nuit le méchant a semé l'ivraie. Vous comprenez à peu près. Et avec le temps, les blés et l'ivraie ont poussé. Mais il est difficile de dénicher. Il faut attendre le moment de la moisson. Pourquoi? Parce qu'au moment de la croissance, il y a confusion. Mais au moment de la moisson, lorsque chacune de plantes va produire son fruit, à ce moment-là, on verra le fruit du blé. On verra aussi le fruit pour livrer. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais en train de parler du temps. Le contact que Ève a eu avec les ténèbres, avec le diable dans le jardin d'Éden, le fait aussi que son mari s'est soumis à la parole de la femme, qui n'était autre que la parole du diable, cela aussi est une sémence. C'était naturel, c'était normal. Spirituellement, ça s'explique. Pourquoi ils ont eu un enfant qui avait les caractéristiques, qui avait les attitudes, qui était exactement Caïn, qui était mauvais, malgré qu'il manifestait de bons côtés, parce que c'était un cultivateur. C'était une bonne chose. Mais le cœur méchant de tuer Abel, il l'a eu où? Le diable lui-même. La Bible nous déclare, c'est un meurtrier dès ses origines. C'est un meurtrier. Comment un enfant vient manifester cela? Mais c'est une sémence. Je voudrais profiter pendant ce temps, parler aux parents. Faites attention. Faites attention. Le contact que vous avez eu dans le monde spirituel, avant votre mariage, pendant votre mariage, avant la naissance des enfants, peut avoir de l'impact dans votre progéniture. Vous allez trouver, même dans d'autres familles,
Un enfant ou les enfants ayant des penchants vers le fétiche. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs parents, l'un ou l'autre, a été dans le fétiche. Même si au moment où mettait au monde de l'enfant, ou au moment de la conception de l'enfant, l'homme avait abandonné ces choses. J'exhorte tous ceux qui ont touché au fétiche de s'en repentir, de demander à Dieu que le lien spirituel, l'alliance soit brisée, que leur progéniture n'en soit pas affectée. Je donne un exemple. La Bible dit qu'Abel était un berger. Et il a pris le jour de l'offrande. Il offre à Dieu les premiers-nés de son bétail. Non seulement les premiers-nés, mais il offre aussi toute la graisse. C'est qu'Abel a eu une sensibilité spirituelle positive. Abel a eu la révélation. Abel a touché le cœur de Dieu. Abel a posé un acte prophétique, agissant matériellement, mais il a été prophétique. Et le livre d'Hébreux parle d'Abel, dit même que son offrande parle, quoique déjà mort. Alléluia. Vous comprenez que Abel a eu la sensibilité spirituelle. Mais d'où vient cette sensibilité? Alors que ses parents étaient désavoués par Dieu et qu'ils étaient chassés. Dieu ne rejette pas toujours. Dieu est miséricordieux. Malgré que Adam et Ève sont partis loin du jardin, mais la semence était déjà en eux. Même s'ils pleuraient, même s'ils regrettaient le jardin, même si aussi, ayant été chassés du jardin, Dieu ne leur a plus parlé. Parce que le Seigneur Dieu a dit, maintenant qu'ils sont devenus comme l'un de nous, alors nous devons les chasser du jardin, qu'ils ne retournent plus, de peur qu'ils ne puissent accéder à l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Voilà pourquoi Elohim avait placé l'archange, avait mis un chérubin pour les empêcher de rentrer. C'est une bonne chose. Mais malgré cela, vous allez constater que dans leur progéniture, il y a eu un enfant qui a rétabli, qui a construit l'autel, qui a rétabli les contacts que le parent avait perdus. Lui l'a rétabli par son autel, par son offrande, et Dieu a apprécié. Je suis en train de dire, vous qui servez Dieu de tout votre cœur aujourd'hui, dans votre progéniture, même si dans la famille, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme, quoi qu'il en soit, dans votre progéniture, Dieu suscitera des hommes de Dieu, des servantes, des ministres, des prophètes, des gens bénis à cause de votre attachement à Dieu. À cause de votre attachement à Dieu. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de Hébreux, il est dit ceci, que Lévi avait déjà donné son offrande. Lévi avait donné sa dîme. Il l'a donné quand? Lorsque Abraham retourna de sa guerre, retourna de son combat, a donné la dîme de tout à Melchisedec. Abraham ne savait pas que l'œuvre qu'il était en train de poser était prophétique. Abraham ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, engager des douaniers, bénissait Lévi. Alléluia. Je suis heureux de servir Elohim aujourd'hui, car je sais, dans ma progéniture, il y aura des servants, il y aura des hommes de Dieu, des hommes puissants, à cause de l'œuvre, à cause de ma sueur, à cause de ce que je fais pour Dieu. Dans mes petits-fils, les petits-fils, Dieu suscitera des hommes. Servons Dieu. Vous qui avez la force, servez Dieu. Que Dieu vous bénisse. On peut avancer. Je pose la première question. Oh Seigneur, d'où vient la sensibilité spirituelle? Comment travailler pour sa sensibilité spirituelle? Nous répondrons à l'une ou l'autre question. Première réponse. Genèse chapitre 5. De verset 22 au verset 24. Genèse 25.
et chapitre 5, excusez-moi, de verset 22 au verset 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Alléluia. Il engendra de fils et de filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. 24. Enoch marcha avec Dieu, puisqu'il ne fut plus puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous allez constater que Enoch est descendant de Seth. Alléluia. Amen. Seth qui est le remplaçant. L'un des fils d'Adam. Lorsque Caïn a tué Abel, l'Éternel Dieu a toujours bon de donner un enfant en remplacement d'Abel. Voilà que cet enfant a été une bénédiction. Oh mon Dieu, mon roi. Quand je lis la Bible, je ferme la parenthèse. Vous allez constater. Lisons. Mon Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Le chapitre 5, on dit postérité d'Adam. Alléluia. Au lieu de citer dans la postérité d'Adam, au lieu de parler de Caïn, au lieu de parler d'Abel, voilà ce qu'on dit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, lorsque maintenant vous lisez le chapitre, lorsque vous lisez le verset 30, dit Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Alléluia. Donc on commence la descendance d'Adam en parlant de Seth. Pourquoi? Tout simplement parce que Seth est le fils à la ressemblance d'Adam et la continuité d'Adam. Alors que Caïn, qui a été la sémence de l'ennemi, sémence verbale, même si la sémence biologique vient de l'homme, c'était un enfant dérouté. Alors que Abel, qui a été la sémence verbale de la parole de Dieu avec l'homme, qui a donné naissance en se servant de supports matériels, gamètes de l'homme vers la femme, n'est-ce pas, qui a donné à Abel, mais Abel a été tué. Puisqu'il est tué, la progéniture s'arrête. Maintenant, la descendance vient avec Seth, qui est le remplaçant. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors, lorsque nous évoluons, nous trouvons que de la descendance de Seth, nous avons Enoch. Et la Bible nous dit, Enoch a marché avec Dieu. Il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Enoch a fait de bonnes choses. Il a plu à Dieu. Et l'Éternel l'a enlevé. Tellement que Dieu ne voulait pas qu'Enoch voie la méchanceté, qu'Enoch vienne dérouter. L'Éternel n'a pas voulu qu'il passe par la mort. Exceptionnellement, il l'enlève. Oh! Ma prière pour toi est que Dieu fasse de toi un homme qui touche son cœur, un homme qui lui donne la joie, un homme que Dieu va élever aux yeux des hommes, que les hommes voient que Dieu t'a élevé dans ta progéniture, même si tes parents étaient féticheurs. Mais je décrète, je déclare que dans tes enfants là, Dieu va élever des grands, Dieu va élever, il va élever des filles, il va élever de fils pour la gloire de Dieu. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Lorsque nous prenons un deuxième exemple, Genèse 5, nous lisons le verset 28. Genèse 5, 28 au verset 29. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Vous suivez? Il lui donna le nom de Noé. Quelle merveille! Celui-ci
Et en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous allons aussi constater que Noé a marché avec Dieu, que Noé a touché le cœur de Dieu, que malgré qu'il était dans une contrée où les gens ne se conformaient pas à la volonté de Dieu, malgré que l'humanité entière s'était corrompue, il a été le seul que Dieu a trouvé juste à ses yeux. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les autres agissent mal que toi, fatalement, obligatoirement, tu dois agir comme eux. Ce n'est pas parce que les autres volent, trichent que tu dois voler et tricher. Ce n'est pas parce que les autres sont comme ça que tu dois être comme eux. Toi, tu es appelé à faire la différence. Voilà pourquoi Dieu permet que tu nous écoutes. Tu peux dire que je ferai la différence. Dis je ferai la différence. Alors puisque tu le déclares, que la grâce de la différence vienne dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que cette grâce vienne dans ta vie. Tu vas constater, mon frère, Noé était différent de ses contemporains. Dans sa façon de vivre, Noé plaisait à Dieu. Il a disposé son cœur à écouter Dieu, à lui obéir et à le servir. Noé a eu la sensibilité spirituelle. Alléluia. Il a eu la sensibilité. La Bible dit Noé divinement averti. Comment Dieu l'a averti? On ne sait pas comment Dieu lui a parlé. Mais il a été sensible. Il y a des gens, quand Dieu leur parle, vous demandez à Dieu. Dieu dit j'ai parlé. Mais ces gens-là, les parler de Dieu, la voix de Dieu, la présence de Dieu, ça c'est comme du béton là. Ça arrive. Leur entendement spirituel est dur, est un béton. Et ils ne peuvent même pas écouter Dieu. Ils sont insensibles. Ils sont durs de cœur. Mais Noé a été un homme sensible. Quand l'Éternel a parlé, il a compris le message. Il a décodé le message. Non seulement sensible pour écouter, mais aussi sensible pour agir. Parce que quand Dieu nous envoie un message, c'est pour un but. C'est pour que nous puissions agir conformément à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Aujourd'hui dans les églises, nous avons des gens qui écoutent, qui disent Amen, avance Daddy, le message est beau, mais qui n'agissent pas conformément à ce que Dieu attendait. Dieu, quand il envoie le message, il attend de toi une sensibilité dans le sens d'agir conformément au message qu'il a donné. Et voilà un homme sensible. Noé a été sensible. Non seulement il a perçu, il a écouté, il a compris, il a aimé, mais il s'est levé, il a agi. Alléluia. Je prie pour toi que Dieu te fasse la grâce, qu'il te donne un cœur sensible. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Que Dieu te donne le cœur de chair, qu'il ôte en toi le cœur méchant. Je voulais dire que la sensibilité spirituelle peut être considérée comme un héritage. On peut le recevoir comme un héritage. De tous les exemples que je t'ai donnés, tu verras que dans les ascendants, dans les aïeux, les ancêtres, il y a eu quelqu'un qui a été avec Dieu, qui a été en communion avec Dieu. Même si les années se sont passées, dans sa progéniture, il y a quelqu'un qui vient, qui sort, qui obéit, qui manifeste une sensibilité. Ah, je suis en train de te voir dans tes enfants, avoir des hommes soumis à Dieu. Non, écoutez, je peux vous dire, il n'y a pas que l'ennemi qui influence les gens. Il y a d'autres familles. Vous voyez un enfant mauvais, un cœur mauvais,
asiliki azo tremble, asiliki azo liamino. Ndenge koko na ye, oya botaka mama na ye, azalaka pe kolela, soka siliki aleli, et puis amidiembika. Ye mwana pa ye kobotama, asa toujours na posa komidiembika. Sensibilité on ya kolinga biloko ya mabe, ya komidiembika wana, eza témoniaque, et wuti na makila, a hérité yango, mais obiso tozolobela, eza sensibilité ya bonzambe, mutu alingi makambo ya nzambe, ete na kati na vi na yo, ozala mutu azolinga nzambe, tango yo lali, ozokanisa bonzambe, tango ozotambola, ozokanisa bonzambe, tango oza kolia, ozomona nzambe, te na kati ya bana na yo, ngolo ekita. Que la grâce descende. Nous qui prions, on ne peut pas toujours se moquer de nous. Celui en train de prêcher, son enfant en train de boire, son enfant a engrossé, son enfant a fait ceci, ses enfants ont fait ceci. Je voudrais te dire, le serviteur de Dieu, Zamba koyokela bino mawa akopambola bana na bino bakobongola mitema bakosalela nzambe et la gloire de Dieu va se manifester. Je peux prier pour vous, prier pour vos enfants. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui te sert. Il gémit pour ses enfants qui prennent le champ, qui prennent la drogue, qui font de n'importe quoi, qui déshonorent Dieu et déshonorent leurs parents. Seigneur, fais grâce que la sensibilité de l'esprit, cet esprit-là, descende sur leurs enfants. Touche leurs enfants, que les enfants puissent t'aimer, qu'ils puissent s'attacher à toi. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Je prie pour les enfants qui sont engagés à servir Dieu, que tu les fortifies, que tu les soutiennes, qu'ils aillent de l'avant. Je prie aussi pour toutes les familles qui m'ont suivi, qu'elles soient bénies. Je prie pour les couples qui n'ont pas encore eu d'enfants, que les enfants qui naîtront de ce couple-là qui nous suivent soient des hommes de Dieu, soient des servantes, soient des serviteurs, soient utiles pour l'église de Dieu, pour l'avancement du royaume, pour l'avancement de notre pays, pour la bénédiction de l'Afrique et du monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu qui m'a appelé au sacerdoce vous bénisse. À dimanche.